Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour débriefer la fin de ce match qui va bientôt se terminer. On va rentrer dans les arrêts de jeu, il y aura peut-être 1 ou 2 minutes d'arrêt de jeu, pas plus. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts dans ce match. Paris Saint-Germain au GC Nice, match comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Que dire les amis? Que dire? Que dire de ce match? Pour le moment 0-0. Alors oui, je m'attendais à un match serré. Je m'attendais à un match compliqué puisque l'OGC Nice fait un très bon début de saison. C'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Et ils l'ont prouvé ce soir. Hein. Défensivement, les Niçois ont été très très bons avec un très bon Benitez dans les cages. Mais 3 minutes. 3 minutes les amis d'arrêt de jeu et on espère voir un but miraculeux de la part de nos Parisiens. Alors, une bonne entame de match où il y avait de la dynamique, hein, côté parisien, de la maîtrise, du collectif. Et j'ai envie de vous dire, ça a duré quoi 15-20 minutes. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, régression totale. Régression totale. Et offensivement, que dire les amis? Tout à l'heure, il y avait une statistique, je crois à la 80e minute, si je me trompe pas, ou 85e minute. Ils ont fait montrer une stat, 20 tirs pour le Paris Saint-Germain sur ce match, seulement 5 tirs de quadri. Voilà, on reste toujours sur notre fin, comme depuis le début de saison, j'ai l'impression, et je l'ai déjà dit et je le redis, hein, et je me répète, mais j'ai l'impression de me répéter dans chaque débrief, frérot, j'ai l'impression que c'est la même chose. Au bout d'un moment, je sais même plus quoi dire, frère. Je sais même plus quoi dire. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes débriefs, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes choses, c'est... Que dire qu'on s'est fait chier ce soir, ok? Que c'est pas normal. Avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, le mercato qu'on a fait cet été, c'est... Non. Y a rien, frère. Y a rien. Et là, certainement, on se dirige vers le deuxième nul depuis le début de saison. C'est pas catastrophique, hein. Encore une fois, on a une large longueur d'avance. Sur le deuxième, il n'y a pas de problème. Et certains vont trouver peut-être chelou qu'on se plaint en tant que supporter parisien, hein. Mais nous, on se plaint, c'est d'enjeu. C'est pas au niveau des résultats. Les résultats sont là, il n'y a aucun problème. Une seule défaite en Ligue 1 en 16 journées, frérot, c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est dans le jeu, c'est dans le contenu. C'est pauvre. C'est pauvre. Dans le contenu, c'est pauvre. Alors oui, on a eu un bloc bas côté niçois où tout le monde défendait ensemble. C'est vrai, il faut le reconnaître. On a des Parisiens qui ont essayé de contourner ce bloc. C'est compliqué, on le sait. Quand une équipe vient et met le bloc défensif, c'est compliqué, on le sait, les amis. Mais on a tout de même des joueurs qui sont capables de créer la différence. Ah, Icardi qui se jette comme ça, là. Mais c'est vrai que l'entrée d'Icardi, je vais pas dire qu'elle a été bonne, hein. Mais au moins, ça t'apporte un danger dans la surface. Car avant l'entrée d'Icardi, il y avait très peu de joueurs présents justement dans la surface. Sur le centre de nos latéraux. Ça y est, c'est terminé. 0-0. Second match nul de la saison. Et Todibo, là, ou je sais pas quoi, là, le défenseur niçois, franchement propre, hein. Très très bon défenseur, hein. Il a fait un très très bon match. Il a bien su tenir Mbappé, hein, qui n'était pas ce soir dans son assiette. Ah ouais, Mbappé, t'as raté quand même quelques occasions, hein. Et voilà, ça fait quoi? Même contre Nantes? Non, pas contre Nantes, non. Contre Saint-Etienne. Où Mbappé n'a pas su trouver le chemin des filets. Ça fait 2 matchs là, il a un petit coup de mou, hein, après ses belles prestations avec l'équipe de France, contre Bordeaux, contre Nantes, là, tu vois, Mbappé, sur 2 matchs, bon, on va pas lui tomber dessus, hein. Il a prouvé à plusieurs reprises que c'est un élément important. Ça peut arriver à tout grand joueur d'avoir un petit coup de faiblesse. Même Messi, hein, tu vois. Messi,
qui sur ce match est beaucoup redescendu au milieu de terrain pour récupérer les ballons, pour pouvoir les transmettre offensivement. Bon voilà, il n'a pas été très très dangereux ce soir. On en retiendra sa présentation du Ballon d'Or, son 7e, sa présentation au Parc des Princes, ainsi que la présentation du trophée Yashin remporté par Donnarumma, qui a fait un grand match. Un grand match. Il a eu, si je ne me trompe pas, peut-être 3 arrêts décisifs à faire dans le match, 2 en première mi-temps. Cette frappe de Dolberg qui n'était, je pense, pas cadrée dès le début du match, hein, 7e, 8e minute. Cette frappe de Dolberg où Donnarumma se détend et fait un arrêt. Et cette tête de l'heure, les amis. Hein, cette tête de l'heure, avant la pause, je crois que vers la 30e ou 32e minute, cette tête à bout portant et Donnarumma qui sort une de ses parades décisives, il a été très bon. Et de l'autre côté, Benitez aussi, hein, très bon sur ce match. Deux bons gardiens. J'ai envie de te dire de bonnes défenses, hein, puisque le score est vierge. Mais ça ronronne. Côté parisien, ça ronronne. Et encore une fois, j'ai l'impression de tout le temps assister au même match. Sauf qu'avant, on arrivait tout de même à s'en sortir sur une fin de match, à marquer le but décisif. Ce qu'on n'a pas su faire ce soir. Mais en première mi-temps, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 combinaisons entre Mbappé et Messi. Mais un peu plus, sur la deuxième mi-temps, il y avait du mieux. Dans la construction, dans le collectif en seconde mi-temps, il y avait tout de même du mieux. Mais quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain, avec l'effectif, avec les joueurs qu'on a, là, tu as fait rentrer Verratti, Paredes en seconde mi-temps, Kimpembe qui est sorti, Danilo qui a pris sa place en défense centrale. Danilo, il a fait un bon match, hein. Même si c'est pas un joueur que j'apprécie forcément, je parle au niveau footballistique, les Allemands. Qu'est-ce que je raconte? Footballistique, les amis. Footballistique, les Allemands. Je commence à être fatigué, frère. Je sais tellement pas quoi dire, frère, sur ce match que je commence à raconter de la merde. Mais non, Danilo, hein, sauveur, il est revenu à plusieurs reprises pour récupérer des ballons défensivement. Donc, dans l'ensemble, Danilo l'a fait quand même un bon match. Hein, même si, encore une fois, c'est pas un joueur que j'apprécie footballistiquement parlant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà la team, 1-0-0. On finira champion d'automne. C'est comme ça. Ou champion... je sais plus c'est quoi, tu sais, leur truc là, champion... tu sais, ils te disent, ouais, t'es champion d'automne ou t'es champion de je sais pas quoi, champion de mes couilles, ouais. Ce qui compte, c'est la fin du championnat, frérot. C'est d'être champion de France à la fin du championnat. On s'en fout du champion à la mi-saison. C'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. Mais voilà, on attend vraiment... encore une fois, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois, frère. Même toi, tu dois en avoir marre. J'ai dit tout le temps pareil, frère. Tout le temps pareil. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est toujours le même discours. On espère voir du mieux. On attend de voir du mieux. Et au final, tu vois qu'il n'y a rien qui change. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. T'as eu la défaite contre City, t'as eu ce match gagné contre Saint-Etienne ce week-end, mais où on a été mis en difficulté quand même contre les derniers du championnat. Là ce soir un 0-0 contre Nice qui est dans le haut du tableau, qui est un concurrent direct cette saison. Donc cette saison contre les 2 concurrents directs qui sont actuellement Nice et Rennes, c'est une défaite contre Rennes, un match nul contre Nice. Tu vois, c'est pas flamboyant. Donc voilà la team. Je m'arrête là. C'est déjà assez long pour un 0-0. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao la team.